bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast, le numéro 23. Je m'appelle Coraline, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Maloreille, donc Instagram, Ravelry, Facebook et mon site maloreilledesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons de tricot et les petits accessoires que je fabrique. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est dimanche en tout début d'après-midi. Il y a du soleil aujourd'hui, ça change un peu des derniers jours où on a eu beaucoup de pluie et où on s'est cru au mois de mars avec les différentes météos dans la même journée. Mais ouais, ça fait du bien d'avoir un petit peu de soleil. Bon, il fait pas encore très chaud, mais ça va venir. Un petit épisode aujourd'hui parce qu'en fait j'ai pas des masses de choses à vous présenter. J'ai beaucoup travaillé, mais sur des choses que je ne peux sur des choses dont je peux pas trop vous parler ici. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre dans les coulisses sur mon site. Les coulisses, en faisant un petit aparté rapide, c'est pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est. C'est une partie en fait de mon site où vous souscrivez un abonnement mensuel et en contrepartie de cet abonnement, vous avez accès à toutes les nouveautés en avant-première, toutes les coulisses de mon entreprise en fait. Et grâce à vos abonnements, en fait, ça me permet de m'assurer un revenu, on va dire, un peu plus... comment dire ? En fait, tous les mois, j'ai un revenu un peu plus fixe, on va dire comme ça. Et surtout, grâce à vous, je peux développer un peu plus mon entreprise. Et ça, c'est chouette. Donc, pour en revenir à nos moutons, ouais, j'ai un tout petit peu de tricot, un tout petit peu de point de croix, un tout petit peu de couture, sachant que j'ai pas vraiment cousu, en fait. Cousu pour moi ou pour mes filles, c'est plus j'ai cousu beaucoup pour faire les paniers. Et je vais vous montrer vite fait les petites nouveautés en termes d'anneaux marqueurs, parce que j'ai fait une vidéo spéciale pour la mise en ligne de ma boutique qui a eu lieu, alors là on est dimanche, qui a eu lieu hier samedi, mais au moment où vous verrez cette vidéo ça aura déjà quelques jours. Mais en fait quand j'ai tourné la vidéo, je n'avais pas reçu encore toutes les nouveautés d'anneaux marqueurs. En fait ça a pris beaucoup de temps parce qu'il y a eu un cluster Covid au bureau de poste près de chez moi, dont je dépends, et en fait ils ont eu 15 jours de retard dans les livraisons. Ce qui fait que mon colis, je l'ai reçu 15 jours après la date qui a été prévue. Donc voilà. En fait quand j'ai tourné la vidéo, j'ai reçu peut-être 2 jours après le colis. Donc c'est comme ça. Donc je vais vous les montrer vite fait parce que du coup vous n'avez pas pu les voir. On va peut-être commencer par ce que je porte. Alors là, vous n'allez rien voir du tout. Je porte le gilet Equinox. Alors la couleur est affreuse, mais du coup, vous voyez le point. Donc le gilet Equinox, il est sorti en 2019, je crois. C'est un gilet que j'ai tricoté en alpaga de Drops. Donc c'est un gilet avec un col rond qui se tricote du haut vers le bas. Donc c'est une construction drop shoulders, en fait. Les manches, elles débutent là. Donc sur tout le haut, on a un petit point. C'est du point de quoi? C'est du point. J'ai un doute si c'est du point de blé ou du point de riz. Je crois que c'est du point de blé. Bon, en fait, il n'y a pas grande différence. Hein. Le point de blé, c'est sur 2 rangs. Le point de riz, c'est sur 1 rang. Donc toute la partie, en fait, jusque sous les manches. Dans le dos. Je me retourne. Dans le dos, pareil. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Et une fois qu'on a rejoint sous les manches, en fait, tout le dos se fait en jersey en vert. Et sur le devant, on a du jersey en vert et on voit rien du tout. Là, on a du jersey en vert et en fait, on a des torsades. On a plusieurs torsades. Voilà. Donc pareil de l'autre côté. Tout le dos est en jersey en vert. Donc au final, sur un gilet, c'est pas trop problématique, puisque de toute façon, quand on tricote en aller-retour pour le gilet, on a forcément un rang qui est à l'envers et un rang qui est à l'endroit. Donc là, du coup, le jersey en vert est sur l'extérieur, le jersey en droit est sur l'intérieur. Ensuite, on reprend les manches qui sont elles aussi en point de... je crois que c'est du point de blé. Mais là, vous n'allez rien... Ouais, si, on voit quand même un peu la texture.
Et on fait des diminutions au niveau du poignet pour faire des manches un petit peu bouffantes. Et on termine avec des côtes torse. Je sais pas si on voit quelque chose. Et les bandes de boutonnage sont en côte torse et le bas du gilet est en côte torse. Donc voilà. Et les boutons, je sais plus d'où ils viennent. Je ne sais plus d'où ils viennent. Et la laine, en fait, elle n'est pas totalement... Alors, comment vous montrer ça? En fait, elle est bleue, mais il y a du violet dans le... C'est un coloris... Alors, chez Drops, ils ont souvent ça. Il y a des coloris unis et il y a des coloris mix. Et celui-là, c'est un mix. Donc, en gros, il est bleu marine, mais il y a du bleu plus clair et il y a du violet. Donc, voilà. Je ne sais plus le numéro. Je me demande s'il n'y a pas du vert aussi. Je ne sais plus le numéro de coloris. Donc voilà, ça c'est le gilet Equinox. Donc si jamais ça vous intéresse, tous les patrons sont disponibles sur Ravelry et sur mon site. Et j'ai oublié de vous dire, en dessous de la vidéo, je vous mets un lien avec tous les... Non, je vous mets les liens où vous pouvez me retrouver, donc tous les réseaux, mon site, la newsletter si jamais vous voulez vous inscrire. Je vous mets aussi le lien vers mon blog. En fait, sur mon blog, je fais un article où je récapitule tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui et je vous mets tous les liens de ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Donc ça, c'est ce que je porte. Ensuite, on va passer à la sortie patron. En général, je commence toujours par ça. La sortie patron, hop, c'est un peu le bazar autour de moi. La sortie patron depuis la dernière fois, c'est le gilet fougère. J'aurais peut-être dû prendre un cintre. Donc le gilet fougère, c'est un gilet qui est avec une construction très très simple. C'est une construction drop shoulders aussi, donc en fait c'est les épaules tombantes. Et la construction est très simple, mais il a un super joli point de dentelle. Alors super joli à mon sens. Hein. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails non plus parce que j'ai fait une vidéo spéciale. Il y a mes cheveux. J'ai fait une vidéo spéciale sur ce projet si jamais vous voulez vraiment avoir tout en détail, mais je ne vais pas non plus répéter 20 fois la même chose. Et sur le blog, il y a un article aussi où j'ai tout détaillé. Donc en fait, ce gilet se tricote du bas vers le haut. Tout simplement parce que le point fait que il faut tricoter du bas vers le haut. Donc je sais que c'est pas une construction que beaucoup de gens apprécient parce que c'est sûr qu'on peut c'est plus difficile d'essayer. Oh là là, c'est compliqué. C'est plus difficile d'essayer son projet. Mais je vous donne une petite technique sur le blog. En fait, quand vous avez un vêtement qui se commence du bas vers le haut, le plus simple pour voir si ça va vous aller en termes de taille, c'est de choisir un de vos vêtements que vous avez déjà, un pull ou un gilet, qui vous va parfaitement en termes de longueur. C'est la longueur que vous appréciez. Vous le posez bien à plat sur une table ou sur votre lit, par terre, et vous allez mesurer depuis sous l'emmanchure jusqu'en bas du gilet. Alors l'idéal c'est quand même de choisir un vêtement qui a à peu près la même construction, parce que des fois on n'a pas la même hauteur d'emmanchure. Vous allez mesurer du coup toute cette partie-là en fait. Donc depuis sous l'emmanchure jusqu'en bas du corps. Et comme ça vous allez pouvoir adapter par rapport à votre tricot. Il y a des trucs qui volent. Vous allez pouvoir adapter par rapport à votre tricot et par rapport à l'échantillon que vous avez fait avant de faire votre tricot. Puisque quand vous faites votre échantillon, vous devez le mesurer avant le blocage et après le blocage pour voir si la laine se détend. Après avoir été bloqué. Et donc toutes ces indications en fait vont vous aider à obtenir la bonne taille. Donc ce gilet il se tricote du bas vers le haut. On commence donc par quelques centimètres de côte 1-1. Ça change. D'habitude je fais des côtes de 2, mais là j'avais envie de faire des côtes 1-1. Je me suis dit que ça allait changer. Et puis en fait ça reprend enfin voilà, au niveau du motif. Donc on fait ça et ensuite on insère le motif. Donc au début, il faut les 2-3 premiers rangs, on fait attention parce que c'est pas toujours évident, on n'a pas encore de motif en tête, ce qui est normal. On peut mettre des marqueurs entre les sections, ça peut vous aider. Et donc en fait, on a une partie du motif là sur le devant. Donc ça c'est un demi-motif en fait. Le vrai motif, c'est la petite bande là avec juste des mailles ensemble et des jetés.
Et ensuite le motif qui représente, alors ça peut être des feuilles de fougère, ça peut être des épis de blé, moi je vois des feuilles de fougère. Donc voilà, ça c'est un motif. Et on le répète dans le dos et sur l'autre devant, et du coup on a sur le devant on a le motif qui est parallèle. Donc voilà, le motif n'est pas compliqué puisque se tricote uniquement sur les rangs en droit, les rangs envers on tricote les mailles comme ils se présentent. Donc c'est très très simple. Après on voit facilement si on a décalé puisque le petit motif on a une fois le jeté à droite, une fois le jeté à gauche, donc on voit bien si on se trompe sur le rang suivant, si on a 2 fois le jeté l'un au-dessus de l'autre, c'est que ça ne va pas. Et le motif de fougère, on voit bien que les jetés ils se décalent d'une maille à chaque fois, donc s'il y a un moment ça s'aligne plus, c'est qu'il y a une erreur. Après le reste, c'est du jersey quoi. C'est du jersey, donc c'est pas compliqué. Donc on tricote jusque sous l'emmanchure, et là on sépare les devants et le dos. Donc c'est un gilet avec un col V, donc sur les devants on fait des diminutions en V, et on continue tout droit jusque, enfin de ce côté-là, du côté de la manche on continue tout droit, du côté V on diminue, jusqu'à atteindre la hauteur que je vous indique. On met les mailles en attente, on fait pareil pour le devant, et pour le dos on tricote jusqu'en haut, et après on vient rabattre à 3 aiguilles. Donc juste il faut faire un petit peu attention quand on arrive au niveau des diminutions, puisque forcément on n'a pas toujours assez de mailles pour faire le motif. Donc après ça dépend des tailles, mais vous avez, voilà, il y a un moment où on n'a plus assez de mailles pour faire le motif, donc il faut faire attention avec les jetés et de pas s'augmenter le nombre de mailles. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Écoutez, pas grand chose. Le col se tricote, donc on reprend les mailles d'un côté, on fait tout le tour jusqu'en bas de l'autre devant, on tricote en côte 1-1. Les manches sont uniquement en jersey, parce qu'en fait c'est des mailles, on relève les mailles autour de l'emmanchure, on fait des diminutions et on termine par des côtes 1-1. Si j'avais voulu refaire le motif sur les manches, il aurait fallu que je commence par le poignet, que je fasse mes manches et que je les couse au niveau de l'emmanchure. J'aurais pu, mais j'avais pas envie. Donc j'ai fait des manches en jersey. J'avais un peu peur que ça fasse bizarre au début, et en fait, non, je trouve que ça ne choque pas. Voilà. Les boutons, j'ai mis des boutons, alors je vais vous faire... Normalement ils sont pas... ils se mettent pas dans ce sens. Alors, hop, normalement c'est des boutons en coco. Alors j'en avais qui avaient un motif dessus. Et ça peut être... Voilà. En fait, j'avais acheté des boîtes de boutons que j'ai déjà utilisées, et il me restait genre 2 ou 3 boutons, un bouton. Donc là, celui-là, il a un motif. Et quand on les mettait sur l'envers, vous voyez que là, c'est pas les 2 mêmes boutons, mais sur l'envers, ils sont identiques. Donc, plutôt que d'acheter de nouveaux boutons, alors que j'avais ceux-là, que en fait, je pourrais jamais utiliser, puisqu'ils sont tout seuls. Ou alors j'en avais 2. Et j'avais plusieurs motifs. Donc en fait j'ai fait de la récup de boutons. La petite astuce. Retournez vos boutons et vous pourrez les utiliser. S'ils se ressemblent en fait. Ça choque pas vraiment. Enfin ça choque même pas du tout. Puisque là celui-ci n'a pas de motif. Celui-ci a un motif. Et d'extérieur ils sont identiques. Donc j'ai mis ça. Et puis je suis contente. Je trouve qu'ils vont plutôt bien avec le gilet. Et puis ça m'a permis d'utiliser les boutons que j'avais en stock, que j'aurais certainement pas utilisé autrement. Parce que quand on a un bouton, c'est un peu compliqué, quoi. Donc ça c'est le gilet fougère. Et je voulais vous remercier parce qu'il vous a beaucoup plu pour la sortie. Pour sa sortie, en fait je l'ai sorti début mai. Parce que c'était les 3 ans de ma marque, donc j'ai fait une semaine de promotion, j'ai sorti un nouveau patron,
Et il vous a beaucoup plu, donc j'en suis très contente. Je vous remercie beaucoup pour l'accueil que vous lui avez fait. J'espère que vous apprécierez le tricoter parce que j'ai vraiment beaucoup aimé et mes testeuses ont beaucoup aimé aussi. Donc voilà, si vous voulez voir le gilet dans d'autres coloris, vous pouvez aller voir sur la page Ravelry. Dans les projets, vous aurez toutes les versions des testeuses. Il y a des super couleurs et voilà, et ça rend trop bien. Non, peu importe la couleur qu'on choisit, en fait, le motif rend bien. Donc voilà, si jamais ça vous tente, allez voir les versions des testeuses sur la page Ravelry. Et c'est tout pour les sorties patrons, hein, parce que j'ai sorti un seul patron ce mois-ci. Ensuite, au niveau des encours, je ne peux pas trop vous les montrer. Je fais juste mon petit panier avec mon petit pins, toujours. Le petit pins Albizia. J'ai monté, voilà, c'est tout ce que vous verrez. J'ai monté mon projet avec mes écheveaux. Alors je sais que je vous en avais déjà parlé de ces écheveaux. Hop, je vais prendre celui qui n'est pas encore bobiné. Les écheveaux de la Féfile, c'est le coloris Tarantella. Et ces écheveaux, ça fait un moment qu'ils m'appelaient. Et voilà, et j'ai enfin monté mon projet. Et j'aime beaucoup le tricoter. En fait, la laine, elle est pleine de speckles. Et sur le tricot, hop, alors, je vais vous montrer sur une partie. Et sur le tricot, en fait, bah, c'est hyper amusant, quoi. Parce qu'on tricote une partie grise, et puis, oh, on a une petite tache, et puis... Et en fait, ça me rappelle beaucoup quand j'ai tricoté mon pull Atyrium. Et d'ailleurs je pourrais vous montrer, et c'était un peu le même genre de tricot où en fait bah voilà, on avait plein de taches et c'était super amusant en fait de tricoter. On avait quelques mailles d'une couleur puis ça a changé de couleur et voilà, c'est hyper motivant je trouve comme laine. Hop, et dans le dos avec le jersey ça donne ça fait un peu le même style en fait. Et j'avais beaucoup, mais vraiment beaucoup aimé tricoter ce pull. Et je retrouve un peu cette sensation avec ce modèle où on a envie d'avancer parce qu'on est motivé par la laine et d'un autre côté on n'a pas trop envie d'avancer parce qu'on a envie de garder le projet et de continuer à le tricoter. Donc ça avance, je vous en montre pas plus, comme je vous le disais, si vous voulez en savoir plus il faut aller dans les coulisses et là vous saurez ce que je fais avec ces écheveaux. Parce que j'ai... Alors oui, la vidéo, il y a des vidéos en fait pour le dernier niveau et dans la vidéo qui est en train de charger sur YouTube, qui sera en ligne au moment où vous verrez cet épisode, je pense qu'elle sera en ligne pour les abonnés aux coulisses et du coup je vous explique vraiment ce que j'ai fait avec ces écheveaux, enfin ce que je suis en train de faire avec ces écheveaux. Donc ça c'est pour ce que je tricote en ce moment. J'ai terminé un projet et d'ailleurs voilà, ceci est un pull. Ceci est un pull et il va y avoir un appel au test tout bientôt pour ce projet. Donc si jamais vous voulez tester, je vous invite à vous inscrire à la liste de tests. Je vous mets tous les liens en dessous. Voilà, c'est un pull avec du jacquard. Donc si vous avez envie de tricoter du jacquard, inscrivez-vous. Mais j'ai pas encore écrit le patron, mais ça va pas tarder. Donc voilà pour ce que j'ai tricoté, ce que je tricote. Je voulais vous faire un petit point aussi sur les patrons. Je suis en train actuellement d'actualiser ma mise en page. Puisque, vous le savez certainement, j'ai changé depuis quelques semaines mon site. J'ai totalement refait le site. J'ai changé l'identité visuelle de ma marque, donc j'ai refait un logo, on est reparti sur de nouvelles couleurs et enfin de nouvelles couleurs, à peu près les mêmes mais on a un petit peu modernisé et du coup je travaille sur la mise en page des patrons, donc j'ai revu la mise en page, donc tous les nouveaux patrons à partir du gilet fougère sont avec la nouvelle mise en page, tous les patrons qui suivront aussi, mais du coup il faut que je retravaille ceux qui sont déjà sortis, donc ça prend un certain temps parce qu'ils sont un petit peu nombreux. J'y travaille, là j'en ai fait déjà quelques-uns, j'ai fait notamment Atyrium,
J'ai fait Aesop, j'ai fait Borago, j'ai fait... alors Aesop, c'est le pull avec la dentelle, le pull bleu avec la dentelle sur les manches. Borago, c'est un petit top d'été qui a un petit point de dentelle sur le bas du corps. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mon châle Asterales, qui est un châle triangulaire avec 3 couleurs, qui alterne le jersey uni, rayé et la dentelle. Et je crois que c'est tout. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Non, j'ai fait aussi les chaussettes Synapis. C'est les chaussettes en intersia. Mais voilà, je travaille là-dessus. Ça prend du temps. Voilà, ça prend un peu de temps forcément. Donc je case ça dans mon emploi du temps en plus de ce que j'ai à faire. Mais je suis vraiment contente de pouvoir refaire ça. Et c'est vrai que les tout premiers patrons que j'ai sortis, la mise en page n'était pas autant travaillée que ce que je peux faire actuellement. Mais donc voilà, je les trouve mieux maintenant. Après voilà, c'est aux avis de chacun. Pour ma part, ils me plaisent. S'ils ne vous plaisent pas, écoutez, chacun ses goûts et ses couleurs. Mais voilà. Alors c'est toujours un peu compliqué parce que je voudrais rendre les patrons plus jolis sans pour autant qu'ils consomment trop d'encre pour les personnes qui impriment, parce que c'est vrai que moi alors maintenant j'ai plus le temps de le faire, mais quand je tricotais les patrons d'autres personnes, j'aimais bien imprimer le patron, le suivre sur mon téléphone. Ça m'agace parce que c'est pas assez grand et que du coup il faut que je zoome avec il faut que je joue avec l'écran et ça m'agace. Donc j'aimais bien imprimer les patrons, pouvoir prendre des notes sur mon patron, et je veux pas en fait qu'il y ait trop d'encre, quand il y a beaucoup de photos, beaucoup de couleurs, et alors c'est joli visuellement mais ça utilise beaucoup d'encre. Donc en fait je me suis contentée d'ajouter quelques petites touches de couleur pour pas que ça utilise trop d'encre. Vous pouvez imprimer en noir et blanc aussi. Et au niveau des photos, en fait, je me suis contentée d'ajouter des photos sur la première page et sur la dernière page, ce qui fait que si vous ne voulez pas imprimer ces pages, vous pouvez les supprimer du patron, en fait. Enfin, au moment de l'impression. Vous pouvez sélectionner uniquement les pages que vous souhaitez imprimer, et c'est pas les pages qui sont indispensables au patron. En fait, c'est la page de présentation avec le nom et les photos, et c'est la page de fin, c'est la page de remerciement avec tous les liens où vous pouvez me retrouver. Coulisses, le site, les tags sur Instagram et tout. Donc c'est pas des pages vitales pour le patron, on va dire. Donc vous pouvez très bien faire sans et les désélectionner au moment de l'impression. Voilà. De même pour les diagrammes, quand c'est possible, j'essaye de faire une page par taille. C'est pas toujours possible parce que quand je fais un mini diagramme, je vais pas faire une page pour un mini diagramme. Mais ce qui vous permet aussi, notamment pour Atyrium, en fait, de sélectionner les pages avant d'imprimer en fait le patron. Vous regardez les pages qui vous intéressent, parce que pour Atyrium, je vais essayer de l'attraper. J'y pense parce qu'il est là en fait. En fait, vous avez pour les tailles un diagramme qui va jusque sous. Non, le diagramme il va jusque là. Donc la première partie d'épaule, la deuxième partie d'épaule, et après vous avez un diagramme jusqu'en dessous de la pointe. En fait, j'ai pas fait de rang par rang, vous avez uniquement la grille, ce qui est beaucoup plus simple à suivre, je trouve. Sinon, ça aurait fait un patron de 50 pages. Alors, c'est vrai que c'est pas un patron où il y a beaucoup d'explications, tout simplement parce que tout est sur les grilles. Il y a juste à suivre les grilles. Donc, forcément, je vais pas faire des tonnes et des tonnes de pages. Et donc, voilà, vous avez 3 grilles par taille, ce qui vous permet en fait d'imprimer uniquement les grilles dont vous avez besoin. Plutôt que d'imprimer je crois qu'il fait une vingtaine de pages, mais au final si vous n'imprimez que la page patron, la page avec les abréviations, la page, les 2-3 pages qu'il vous faut les 2 pages qu'il vous faut pour vos diagrammes, voilà, ça limite la consommation. Bon, bref, tout ça pour dire que j'essaye de travailler la mise en page pour la rendre plus jolie, mais pour ne pas consommer tant d'encre que ça non plus. Pouf, ça y est, j'en suis venue à bout. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je reprends ma petite liste. Je n'ai pas fait d'achat laineux. Non. J'ai pas fait d'achat laineux. Puis j'avoue qu'en plus avec les problèmes de la poste près de chez moi, ça m'a un peu dissuadée de faire des commandes, quoi. Parce
que quand on reçoit sa commande 15 jours ou 3 semaines après l'avoir, après qu'elle ait été expédiée, voilà quoi. Je vais vous faire un petit point. J'ai tout mis sur mon bureau, c'est pour ça que je ne regarde pas. Je vais vous faire juste un petit point sur les petits anneaux qui sont en boutique que je ne vous ai pas montré dans la vidéo. Alors j'ai sorti un de chaque. Après ils sont déclinés sur plusieurs formes. Donc par exemple là j'ai sorti des contrants, mais vous retrouvez aussi sous forme d'anneaux marqueurs, de progress keeper. Donc les progress keepers c'est les petits anneaux avec l'attache. Voilà, j'ai pas non plus sorti tout individuellement. Alors, on va commencer avec les petites fleurs. Je vais vous montrer là-dessus, peut-être que du coup, vu que c'est blanc, on verra peut-être mieux. Alors, là c'est un contrant, mais... alors, attendez, hop là. C'est un contrant. Donc en fait, vous avez la petite fleur rose. Je sais pas s'il fait vraiment le point dessus. La petite fleur rose, donc elle est sur un progress keeper. Et après, vous avez le contrant, c'est des anneaux. Mais si je fais comme ça, c'est peut-être mieux. Si tu te mettais dans le bon sens. Voilà. Donc en fait, après, vous avez 10 anneaux qui sont séparés par des plus petits anneaux. Et vous avez des petites étoiles. Donc les petites étoiles, elles indiquent le premier anneau et le 5e anneau. Et après, bah, le progress keeper, du coup, vous le déplacez pour indiquer les dizaines. Ou pour indiquer, par exemple, je ne sais pas si vous devez faire une diminution au 7e rang, donc 5, 6, 7, hop, et quand vous arrivez à votre progress keeper, bah, vous savez que vous devez faire votre diminution. Donc ça, c'est les petites fleurs roses, donc elles sont en anneau, enfin en contrant, elles sont en anneau marqueur, et je crois que j'ai fait des progress keepers aussi. Ensuite, on a des petites libellules. Je vais monter dans la main. On a la petite libellule rose. On a la petite libellule rose, mais avec des petites taches noires. Et on a la petite libellule orange. Que vous ne voyez pas orange, mais qui est bien orange, je vous assure. Vous brillez. Donc ces petites libellules, c'est pareil, elles sont sous forme d'anneaux, sous forme de progress keeper et sous forme de contrant. Ensuite, on va rester dans les fleurs, on a les petites marguerites. Et en fait, ça brille vachement. Les petites marguerites, donc là c'est un contrant, mais vous avez les anneaux et vous avez aussi les progress keeper. Elles sont trop jolies. Si tu te mettais dans le bon sens, s'il te plaît. Donc ça, c'est les petites marguerites. Après, on a les petites feuilles de Monstera. Ils sont tout fins, tout petits, tout délicats, ces petites feuilles-là. Je les aime beaucoup. En fait, je crois que je vais en garder pour moi. Donc là, j'ai fait que des anneaux, par contre, sur celle-ci. Et après, on a tout ce qui est cactus et plantes grasses. Donc... je vais pas pouvoir vous montrer les deux. Le cactus. Le petit cactus blanc avec... enfin, le pot blanc avec... le petit cactus avec... alors, le dessus est doré, en fait. Les petits traits, c'est doré. Donc là, j'ai fait le contrant. Mais vous avez les anneaux et les progress keeper cactus. Et les plantes grasses, par contre, j'ai juste fait des progress keeper et des contrans. Parce qu'en fait, je les trouve un peu gros pour un anneau... Oh. Je les trouve un peu gros pour faire juste un simple anneau. Donc je me dis qu'en contrant ou en progress keeper, c'est pas mal. Mais juste en simple anneau, c'est un peu gros. Donc voilà, des petites plantes grasses. Et je les aime beaucoup aussi, ceux-là. Et donc en fait tout ça c'était pour rappeler les paniers puisque j'avais... Oh purée, j'ai pas les bras assez. Donc ça c'est ceux qui restent parce qu'il n'y en a plus. Vous avez dévalisé un petit peu ma boutique. En fait j'avais... voilà, j'ai acheté des nouveaux tissus avec des jolies fleurs. Avec des jolies fleurs et là j'en ai plus parce que ils ont été vendus et que je sais pas ce que j'ai fait.
ils ont été vendus, mais attendez, j'arrive, je vous attrape le tissu en fait. Voilà. En fait, j'ai acheté des tissus avec des petits papillons, des petites fleurs, des petits oiseaux. Et en fait, tous les paniers que j'ai fait avec ces tissus sont partis. Mais voilà, en fait, je voulais que les collections d'anneaux marqueurs reprennent un peu le thème de ce que j'avais. Donc, on a les petites marguerites. Alors, c'est peut-être un tournesol, remarquez. C'est jaune. Ouais, c'est peut-être un tournesol. Enfin, voilà. On a les petites fleurs, les petits... Donc les petites fleurs, vous avez aussi, j'en avais encore dans la boutique des petites fleurs, vraiment tout ça, donc je n'en ai pas repris. Les petits papillons, j'en ai dans la boutique aussi. Donc voilà, j'ai repris un peu le thème. Comme il y a beaucoup de feuilles, j'ai pris des monstera parce que j'aime beaucoup ces feuilles. Enfin voilà, j'ai vraiment essayé de reprendre un peu le thème des tissus pour cette deuxième collection de printemps. Et je suis ravie de voir que les paniers vous ont plu au final au niveau du choix de tissus. Au niveau des choix de tissus, je suis ravie de voir que ça vous ait plu. Donc là en fait il me reste, avec les nouveaux tissus, il m'en reste 3, il me reste le petit là, avec le tissu bleu. Donc ça c'est une taille S, c'est les nouvelles tailles que j'ai intégrées dans la boutique. Et il me reste en taille M, l'orange et le moutarde. Mais si jamais il y a un tissu qui vous plaît et qui n'est plus en stock, vous pouvez toujours précommander. J'ai ajouté en fait les nouveaux tissus sur les précommandes, les fiches de précommande sur le site. Donc j'ai rajouté la taille S et j'ai ajouté tous les nouveaux tissus. Donc ce qui fait que vous pouvez précommander votre panier avec les nouveaux tissus. Et il y a un délai de 15 jours pour la fabrication du tissu. Du panier. Voilà, petit point rapide sur les accessoires tricot. Ensuite, je vous parle vite fait aussi de mon petit point de croix. Donc j'essaye d'avancer. Donc là c'est les petits koalas. Je ne sais plus où j'en étais la dernière fois. Je ne sais plus où j'en étais. J'ai fait tout ce qui était bleu, tout ce qui est bleu foncé, là ça y était pas, ça c'est sûr, parce que c'est ce que j'ai fait. Là j'en suis là. Ouais, j'en suis à cette partie-là. Bon, ça avance pas très vite, mais ça avance quand même. Voilà, parce que j'essaye de le faire le dimanche, et puis là on est dimanche et je tourne mon podcast. Donc je peux pas ébroder et faire mon podcast en même temps. C'est pas. Je pourrais, mais je serais pas aussi concentrée sur l'un ou sur l'autre, et du coup je risque de faire des erreurs. Donc voilà, je m'attarde pas plus dessus. La grille de point de croix vient de Awesome Studio, je crois. Oh, je vais encore oublier. Awesome Pattern Studio sur Etsy. Je vous remettrai les liens aussi. Je suis désolée parce que je sais que la dernière fois que je l'ai montré, en fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit après en me disant que oups, elles avaient craqué. Donc je suis désolée. Si jamais vous allez voir sur sa page Etsy, il y a de fortes chances que vous craquiez parce que tout ce qu'elle fait est trop mignon. Et donc voilà. Je m'excuse d'avance, mais c'est trop mignon. Et je suis en train de penser que je vous ai même pas parlé de la laine que j'avais utilisée pour mon gilet. C'est la Tresco de Sandnesgarn. Que j'ai acheté chez Nose à 1,75€ la pelote. Je sais qu'elle n'existe plus. Enfin en France c'est hyper compliqué de la trouver. Donc je vous ai mis sur l'article de blog en fait. Dans la même marque, il y a deux laines qui peuvent correspondre. C'est une laine sport. Il y a la Sunday je crois et la Sisu. Il me semble. Enfin, allez voir dans l'article de blog. Et à la fin de l'article, quand je parle de la laine, je vous indique les laines par lesquelles vous pouvez remplacer. Mais c'est parce que je vois la pelote, je n'y ai pas touché à la pelote, c'est bien. Et le petit point rapide de couture, puisqu'en fait je n'ai pas eu le temps de coudre. Si vous avez regardé le dernier vlog que j'ai mis en ligne, vous avez dû voir que j'ai coupé pour ma fille Lola le top Malia. Puisque maintenant elle est presque aussi grande que moi. Et qu'elle met du 16 ans, alors qu'elle n'a que 12 ans. Voilà.
Donc elle a choisi ce top. Si je vous le montre là, puisqu'on verra mieux. Tiens, encore des Monstera. C'est un top en fait, un débardeur, et il y a au niveau des pinces poitrine, il y a beaucoup de fronces. Alors, là on voit peut-être mieux les fronces. Alors c'est pas un patron qui est récent puisqu'il date de... C'est l'édition 4 juillet-août 2017. Et c'est celui-ci en fait. Donc elle a sélectionné plein de tissus. Et l'avantage c'est que comme elle fait une taille... Donc là j'ai coupé la taille 32. J'ai coupé la taille 32 et il faut 1,25 m de tissu. Et c'est parfait en fait pour utiliser les chutes de tissu. Parce que j'ai pas utilisé 1,25 m en fait. Il donne 1,25 m, mais j'ai pas positionné les pièces comme eux le disent dans mes chutes. En général, c'est rare d'ailleurs que je suive les points de coupe. Parce que j'essaie d'économiser au maximum mon tissu. Donc je joue vraiment à Tetris sur mon tissu. Et donc elle a sélectionné plusieurs tissus en fait qui... Quand j'ai commandé, souvent je commande 2 mètres. Parce que quand on commande par exemple sur Benitex, le tissu là vient de chez Benitex. En général je prends 2 mètres. Je prends 2 mètres de tissu parce que pour 1 mètre j'ai pas assez. En général il me faut 1,50 m et bon, je me dis qu'avec 50 cm je peux toujours faire des trucs. Là j'avais dû prendre 2,50 m parce que j'ai fait une robe, ou j'ai peut-être pris 3 mètres même parce que j'avais fait une robe avec ce tissu. Et il me restait... Alors je suis désolée, ça va faire du bruit. Il restait un peu de tissu, donc j'ai coupé les pièces. En fait il faut pas beaucoup de pièces. Il y a un devant, un dos. Donc ça c'est le dos. Et il y a les bandes d'encolure et les bandes d'emmanchure et c'est tout. Donc en fait il faut pas tant de tissu que ça. Donc là je l'ai coupé la dernière fois et voilà. Je me suis arrêtée là. Parce qu'en fait j'en ai coupé que dans un seul tissu pour valider la taille. Parce que elle a sélectionné donc ce tissu là. Mais elle a aussi choisi, hop, donc celui-ci. Donc ça j'en avais beaucoup. Parce que j'en avais pris dans une autre couleur pour moi. Je me suis fait une robe longue. Et j'ai fait 2 robes à ses sœurs avec ce tissu. Et il m'en reste encore quand même pas mal. Et je pense que même après lui avoir fait le top, il va m'en rester. Donc le tissu qu'elle a choisi, c'est une viscose. Je pense que c'est du polyester. Ça c'est à peu près pareil. Mais là, à un moment donné, je vais m'amuser avec les raccords de ligne. Elle a choisi celui-ci. C'est un tissu, en fait, je m'étais fait un haut avec des fleurs et des oiseaux. Et elle a choisi celui-ci. Donc celui-ci, je n'avais pas encore utilisé. C'est une viscose aussi. Je sais pas d'ailleurs comment ça se fait. Peut-être plutôt comme ça. Et donc là c'est un coupon complet mais j'ai à peu près 1 mètre. Donc j'espère que ça va aller dedans. Et en fait j'ai d'abord coupé celui-ci. Je vais le coudre, j'espère la semaine prochaine. Et je vais valider avec elle la taille, voir si ça va. Et si ça va je couperai les autres. Parce que si je coupe tout en 32 et qu'en final c'est trop grand, je pense pas que ce soit trop petit. Mais si c'est trop grand, voilà quoi. J'ai pas envie de bidouiller après pour adapter à sa taille. Donc j'en coupe un, je vais le coudre. Mais je vais le coudre à la surjeteuse. Donc ça devrait quand même aller assez vite au final. Puisqu'on a juste les fronces à faire. Après c'est l'assemblage de côté. Et la pose des bandes de colle et d'emmanchure. Là ça va être un peu long. Mais il n'y a pas tant de pièces que ça. Donc au final ça ne devrait pas non plus me prendre 10 heures quoi. Le tout c'est de 6 mètres, mais comme j'ai fait les petits paniers pour la boutique, j'ai eu des commandes personnalisées aussi de paniers, ce qui fait que je n'ai pas, j'ai pas eu le temps de... Voilà, il y a un moment, je peux pas tout faire, j'ai que 2 bras et ça s'ajoute en fait à ce que je fais en termes d'articles sur le blog, enfin voilà, il y a beaucoup de choses... en dehors du tricot, mais qui concerne toujours le tricot puisque c'est pour ma marque. Mais voilà, ça prend du temps et je ne peux pas tout faire. Donc voilà. Écoutez, ce fut un épisode assez court puisque 39 minutes.
quand je vous disais que j'avais pas grand chose à vous montrer, j'ai pas eu le temps de... Moi, en fait, mon encours, c'est le seul que j'ai actuellement. J'ai pas eu le temps de monter autre chose. J'ai vraiment eu beaucoup de travail. Les 15 derniers jours, là, ça a été vraiment un peu compliqué. Enfin, pas vraiment un peu, vraiment compliqué de tout gérer. Donc voilà. Ce qui explique le faible rendu, enfin le faible rendement que je peux vous proposer dans cet épisode. Voilà. C'est tout ce que je vais vous montrer. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura quand même plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas, si vous avez des petits commentaires, à me les faire, je vous répondrai avec plaisir. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve bientôt avec, je ne sais pas, peut-être un vlog, peut-être une FAQ. Tiens, il y a longtemps que je n'ai pas fait de FAQ. D'ailleurs, si vous avez des questions pour la prochaine FAQ, n'hésitez pas à les poser juste en dessous. Et je ferai peut-être un truc aussi sur Instagram pour avoir vos questions. Ouais, ça peut être une idée, ça. Bon, si vous avez des questions pour une FAQ, n'hésitez pas à me les poser. Je vous souhaite une belle journée, un bon tricot, et je vous dis à bientôt!